ci-dessus. Nous avons des casques, nous avons des caméras, nous conduisons des jeeps, nous intervenons après un bombardement ou une fusillade. Nous restons assez longtemps autour d'un café et discutons avec les adultes, puis nous disparaissons. Nous n'interrogeons généralement pas les enfants. Mais j'ai fait des interviews lorsque des groupes d'entre vous se pressaient autour de nous, en riant, montraient du doigt, nous demandaient de prendre votre photo. J'ai été bombardée par des avions à réaction à Gaza. J'ai été bombardée dans d'autres guerres, des guerres qui ont eu lieu avant ta naissance. Moi aussi, j'avais très, très peur. J'en rêve encore. Quand je vois les photos de Gaza, ces guerres me reviennent avec la force du tonnerre et des éclairs. Je pense à toi. Tous ceux d'entre nous qui ont fait la guerre détestent la guerre, avant tout à cause de ses effets sur les enfants. J'ai essayé de raconter votre histoire. J'ai essayé de dire au monde que lorsque vous êtes cruel envers les gens, semaine après semaine, mois après mois, année après année, décennie après décennie, lorsque vous refusez aux gens leur liberté et leur dignité, lorsque vous les humiliez et les enfermez dans une prison à ciel ouvert, quand vous les tuez comme s'il s'agissait de bêtes, ils se mettent très en colère. Ils font aux autres ce qu'on leur a fait, de les répéter encore et encore, de les raconter pendant 7 ans. Peu de gens écoutaient et maintenant, tout ça. Il y a des journalistes palestiniens très courageux. 39 d'entre eux ont été tués depuis le début des bombardements. Ce sont des héros. Il en va de même pour les médecins et les infirmières de vos hôpitaux, les travailleurs de l'ONU aussi, dont 89 sont décédés. Il en va de même pour les ambulanciers et les médecins. Il en va de même pour les équipes de secours qui soulèvent les dalles de béton avec leurs mains. Il en va de même pour les mères et les pères qui vous protègent des bombes. Mais nous n'en sommes pas là. Par cette fois, nous ne pouvons pas entrer. Nous sommes en lock-out. Des journalistes du monde entier se rendent au poste frontière de Rafah. Nous y allons parce que nous ne pouvons pas assister à ce massacre sans rien faire. Nous y allons parce que des centaines de personnes meurent chaque jour, dont 160 enfants. Nous y allons parce que ce génocide doit cesser. Nous y allons parce que nous avons des enfants, comme toi, précieux, innocents, aimés. Nous y allons parce que nous